D'accord, de tout le monde, bienvenue. C'était comme hier notre dernière conversation. D'accord, voici un exemple, heureusement, de la main du destin, de l'alignement planétaire. Tous ces facteurs proviennent de l'analyse que je vous ai donnée hier soir. Maintenant, avant de commencer à rire et à rouler les yeux et de laisser votre mari me gifler sur scène, comprenez simplement que ce n'est qu'un morceau, un petit morceau d'action des prix et de livraison, et l'algorithme ne sera peut-être pas chaque instance, mais il peut se répéter. C'est la logique que j'ai partagée sur cette chaîne YouTube et on m'a demandé évidemment si vous lisez les commentaires et les vidéos, puis-je montrer un exemple de travail dans le Trading Forex à Londres? Pas de problème. Pour ce faire, j'ai effectué une analyse la nuit dernière. Certains disent que je ne sais pas comment choisir les hausses et les bas ou les hausses et les bas de la journée. Ils ne savent pas ce que j'enseigne. Il est donc facile pour eux de dire ces choses. Un étudiant de première année pourrait tomber sur leurs commentaires, pourrait tomber sur leur chaîne YouTube, et quels que soient leurs médias, ils suivront cette logique sans enquêter sur cela et sans enquêter sur si ces choses que je prétends sont vraies. Il n'y a donc pas de filet de sécurité, et hier soir, je vous l'ai décrit, j'ai expliqué ce qu'ils devraient faire, pourquoi ils devraient se produire, et donc nous avons regardé. Est-ce que ce que je vois dans mon graphique ressemble à ce que vous voyez dans votre graphique, ce que j'ai décrit? Pas exactement au niveau que j'ai décrit, mais la prémisse générale est là. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Lorsque nous étions dans cette zone, j'ai mentionné cela et j'ai l'impression que cela serait en dessous du niveau de 100. Si je faisais un marché, en d'autres termes, si j'étais un teneur de marché qui fournissait les paramètres de la baisse de l'indice du dollar américain pour établir une opportunité d'achat, je l'abaisserais au niveau de 89,92. Vous pouvez me vérifier grâce aux vidéos que j'ai téléchargées. Je ne peux pas éditer des vidéos sur YouTube. Une fois qu'il est là, il est là. Certains d'entre vous les téléchargent, en fait. Très bien. Mais passez à l'épisode 19, celui que je viens de faire hier soir. Écoutez le marqueur de 20 minutes près du réseau de 10 secondes. Laissez-le jouer pendant 1 minute ou environ et vous m'entendrez décrire ce que vous voyez maintenant dans le graphique. La question est, comment puis-je savoir appeler ce niveau et pourquoi puis-je savoir qu'il pourrait définir un paramètre de Londres? Je vais t'enseigner ce soir. Comprenez que ce n'est pas le modèle de ma fille. Ce n'est pas en dehors du modèle. Je vais simplement répondre aux questions parce que j'ai beaucoup de questions et je ne veux pas pousser cette question dans le modèle de YouTube Mentor parce que la prochaine étape sera de pouvez-vous aller à Londres et faire des sessions en direct afin que nous puissions reproduire ce que vous faites. Je ne ferai pas ça. Maintenant, certains d'entre vous seront contrariés et diront que vous n'avez rien prouvé. Eh bien, si vous ne pensez pas que c'est une preuve, allez-y. Vas-y. Je ferai seulement ce que je veux faire, d'accord? Je suis heureux de montrer ce que j'ai montré, c'est vraiment suffisant. Seuls ceux qui veulent être endoctrinés pour mettre en place et trader et porter mes idées, qui sont les seuls à vraiment me pousser et me tordre, seront frustrés. Alors je vous fais savoir que ce n'est pas possible. Alors ne demandez pas. Je m'en fiche combien de fois vous l'exprimez bien dans un commentaire ou une demande, cela ne se produira pas du tout. Il est important pour vous de trouver ces paramètres vous-même en utilisant ce que j'enseigne. Donc j'ai mentionné que nous allons tomber en dessous du niveau de 100. Pourquoi ai-je choisi le niveau 99,92? Eh bien, si vous regardez l'action des prix ici, nous avons une hausse au début de la bougie. Dessinez-le à temps. Je vous ai donné un niveau d'environ 99,999,42. Ok, une petite gamme d'environ 3 points. C'est ce que j'ai vu hier soir. Maintenant, je vous parle évidemment avant minuit. Certaines choses que j'enseigne peuvent m'aider à affiner le point bas de la journée, mais je ne vais pas le faire ici. J'ai une communauté avec une obligation. Je n'ai aucune obligation ici, donc je ne veux pas que vous pensiez que vous allez me rendre coupable.
Mais sachez que j'utilise essentiellement des choses dans les pistes de minuit qui m'aident à affiner les bases réelles dans environ 2 ou 3 points. Parfois c'est bas, mais pas nécessaire, d'accord? L'idée que j'ai donnée hier soir en faisant mon commentaire était en réalité juste enracinée dans cette idée d'extension et de la mettre fin immédiatement. Cette bougie est haute, regarde juste dessus. Voilà ce que je vois. Je pensais qu'il allait tomber. Je ne crois pas qu'on verra ce haut. Donc je pense que ça tombe ici aussi comme une installation pour entrer à Londres et c'est ce que je m'attendais. Si vous voulez enquêter et étudier ces informations vous-même, je vous apprendrai comment utiliser ces informations. Notez que nous courons au-dessus de ces sommets relatifs pour nos objectifs de mouvement de prix intraday. Donc les sommets de la journée établis initialement dans l'horizon Midlink ont chuté, entraînant le mouvement baissier, ce qui a conduit le plus bas de Londres près de ce que j'ai décrit. Pas exactement, mais suffisamment pour le travail du gouvernement. Le marché a rebondi et a brisé les sommets initiaux de la journée. Mais plus précisément, il vise ses niveaux propres. Vous êtes haut, ici, ici et ici. Rappelez-vous que c'est ce niveau que j'ai enseigné ici. Le marché n'aime pas quitter cela. Ce n'est pas efficace. Maintenant que l'analyse technique est efficace et vend au détail un O1, ils vont considérer cela comme une résistance. Ça a l'air parfait. C'est ce qu'ils veulent. Les livres l'enseignent. Ces livres sont faits pour vous faire trébucher. Les gars, c'est une logique défectueuse. Je veux dire, je déteste dire ce genre de choses à certaines personnes parce qu'elles me ciblent comme si j'essayais de dégrader les autres. Je ne veux pas rabaisser personne. Je veux juste vous attraper par le revers et simplement dire, regardez, écoutez ce que je dis. Ne croyez pas ce que je dis. Enquêtez sur les choses de la vidéo pour tirer vos propres conclusions. Soit j'invente tout ça, soit il y a vraiment de la logique derrière et vous pouvez ignorer 99,9% des choses que tout le monde recherche et s'appuie sur leur graphique. Quant au concept analytique ou aux indicateurs, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Donc, si je suggère, comme je l'ai mentionné hier soir dans la vidéo, que nous allons descendre ici et ensuite commencer à monter plus haut, cela prépare le terrain si ce serait un point de réaction et de monter plus haut. Comme je l'ai décrit dans la vidéo pour cette période, cela signifie que l'euro devrait voir l'inverse. Mais avant de commencer, affinons un peu la période de 15 minutes. Vous pouvez voir que le plus bas de la journée a été créé lors de l'Open de Londres. Et c'est notre zone de tuée que j'enseigne sur ma chaîne YouTube. Il est entre 2 et 5 heures du matin, heure locale à New York. Donc, si vous utilisez la fenêtre horaire ici, définissez-la sur l'heure locale de New York de 2 à 5 heures du matin. Il s'agit de la zone de kill après l'ouverture de Londres où le marché chute, crée le plus bas de la journée et revient ensuite à la zone d'ordre. Ici, je vais vous laisser regarder la période inférieure et vous verrez que c'est en fait un bloc d'ordre. Le meilleur commerce commence à créer sa course au sommet relativement égaux et l'utilise comme objectif quotidien. Maintenant, si c'est le plus bas de la journée, si c'est ce que j'ai décrit à l'avance et que vous l'avez vu hier soir, c'est ce que je m'attends à ce que les prix baissent et commencent à monter. Pendant ce temps, l'euro a remonté jusqu'au sommet de la semaine précédente. Comment ça pourrait-il être une fausse percée? Nous devons utiliser des relations intermarchés, comme l'indice du dollar. Si vous négociez le Forex, reliez votre analyse au marché de trading. Regardez l'euro, le marché sur lequel vous tradez. Il faut avoir un baromètre, quelque chose pour mesurer son mouvement, et c'est la relation intermarché. Par conséquent, avec le dollar américain tombant dans le profil de nonsense hier soir, ce sera une zone haussière. Ce sera un point de prix sensible qui pourrait être vu plus haut à l'avance car sa relation avec l'euro est inversée. Par conséquent, si le dollar chute au niveau de 99,92, il n'est pas surprenant que l'euro rebonde.
Mais quelle est la raison pour laquelle l'euro a atteint ce sommet? Il a même dépassé les sommets de la semaine précédente. Ils ont vraiment atteint les hauts points de la semaine précédente. Dans la même situation, le dollar atteint la cible. Je vous ai dit hier soir que ce serait une opportunité d'achat pour le dollar. S'il s'agit d'une opportunité d'achat pour le dollar, maintenant c'est une opportunité à découvert. Regardez votre propre graphique et étudiez le moment où il atteint ce niveau ici. C'est le même moment où l'indice du dollar a touché cette zone. Hier soir, j'ai décrit les opportunités d'achat pour le dollar. Il s'agit donc d'une fausse percée puisque mon analyse est terminée et partagée publiquement avec vous. Ce serait une opportunité d'achat pour le dollar américain, jetant les bases pour la devise étrangère non baissière que j'ai décrite. Je peux acheter ça? Bien sûr, parce que je m'attends à ce que l'indice du dollar tombe à 89,92. Je sais si je suis endormi. Je suis fatigué. Je ne m'inquiète pas de ça. Je ne suis pas court. Je m'en fiche. Je ne veux pas participer à chaque mouvement. Je n'essaie pas de faire du trading forex en ce moment, mais plutôt de vous prouver les escroqueries qui sont assis là et demande si elles peuvent être faites à Londres. Ces concepts sont-ils utiles? Puis-je demander à quelqu'un de déménager? Puis-je vous donner une idée? Puis-je anticiper ces choses? Oui? Mais juste parce que je peux ne signifie pas que je suis obligé de le faire. D'accord? Je ne suis pas là pour te montrer des tours de magie. Je n'essayais pas de faire ça. J'essaie de vous apprendre à faire confiance à votre propre analyse et à compter sur votre propre expérience. Même à un stade précoce où il n'y a pas beaucoup, ça n'a pas d'importance. Vous apprenez à grandir progressivement. D'accord. Dans un horizon de 15 minutes, vous pouvez voir que l'euro est entré dans sa zone de tuerie à 2h du matin, heure locale de New York, à 5h du matin. Cela crée le point culminant de la journée. Donc, dans cette course de prix, nous allons commencer à le dépouiller et je vais le rendre très simple et ne rendre pas cette vidéo très longue, mais je vais passer directement à un très petit graphique de délai to a minutes. Il présente un écart de juste valeur très net. Par conséquent, après avoir franchi les sommets hebdomadaires, le marché a négocié en baisse et a franchi les plus bas à court terme. Certains pourraient voir ce bas à court terme et dire pourquoi ne pas utiliser ce bas ici. La raison en est que l'écart de juste valeur s'est formé sur cette bougie. Une fois que cette bougie ferme, la prochaine bougie, elle ouvre essentiellement à ce bas. Donc, cela ne disparaît pas vraiment et cela ne me montre pas vraiment quel déplacement se passe de là où il disparaît de l'écart de juste valeur. C'est un facteur important. Nous avons donc un écart de juste valeur ici et il passera en dessous du plus bas à court terme. La structure du marché a changé. Le marché aurait pu rebondir ici et offrir des entrées là, mais il n'a pas remarqué qu'il était un peu en baisse. Très bien. Puis il rebondit à ce niveau. C'est le point d'entrée. Pensez à où est votre stop loss et à où est votre entrée selon la méthode enseignée pendant la séance de New York. C'est l'occasion de réfléchir aux annotations. Vous souriez, n'est-ce pas, pensant que je ne l'ai pas suspendu, alors continuez. D'accord, nous avons ici un graphique de valeur nette agrandi, qui est le niveau d'écart de juste valeur auquel vous allez placer l'ordre limite. Il est rempli juste là. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas placé sur le marché à aucun moment pour une opportunité de vente à découvert ou une entrée limitée, car il doit être loin de l'écart de juste valeur. Il est fait sur cette bougie. Nous avons donc dépassé ce plus bas à court terme. Nous avons déplacé le mouvement énergétique à la base de l'écart de juste valeur. Ce n'est pas dit ici. C'est un peu plus profond. On attend, on ne le court pas après. On ne va pas entrer ici et penser qu'on a raté le déménagement. Nous avons encore du temps. Regarde ici. La zone kill pour l'Open de Londres est toujours ouverte. Nous avons donc permis le retrait de monter plus haut. Le remplissage que vous avez ici, peut-être un pipette, peut-être un demi-point ou peut-être un point au-dessus de cette bougie est haut. Ce sera votre point d'entrée avec des bougies réelles. Ce sera votre entrée d'ordre limite en disant 1,24 et 4 pipettes, c'est votre entrée. Votre stop loss sera au-dessus du sommet de 1,36 et demi ici.
Si vous utilisez ce point d'entrée, supposons que la chaleur ou le retracement que vous avez absorbé est de 1,09301. Donc en gros, il n'y a même pas 17 heures. Environ 5 points de retracement. Donc essentiellement c'est 25 et nous l'appelons 30. Alors j'ai appelé 17 heures et c'est tout. Ainsi, la chute de 5 points ne vient jamais à votre arrêt avec cette roue. Combien de risques pouvez-vous prendre si vous utilisez une bonne gestion de l'argent? Si vous risquez 1 000 $ par transaction, vous penserez sagement à l'argent et ne le faites pas. Vous pouvez y penser en termes de pourcentage fixe de risque pour les actions. Regardez combien d'argent vous avez sur votre compte. Multiplié par 1%, d'accord, 1% c'est le maximum. Idéalement, vous devriez faire un quart de 1% ou un quart de 1%. Vous apprenez et vous n'essayez pas de faire beaucoup de choses au début. Vous essayez simplement de croire à l'idée de voir ces mouvements. Aucun de vous ne devrait aller à la démonstration. Évidemment, aucun d'entre vous ne le fera parce que nous parlons de rétrospective. Mais je vais vous montrer que ce sera haussier lorsque le marché atteindra ce niveau et effacera les 5 stops du précédent sommet européen, le moment où l'indice du dollar américain tombe au niveau que j'ai décrit. Par conséquent, l'effet de balançoire ou relation inverse est que si le dollar monte plus haut, cela signifie que l'euro sera affecté et que l'euro devrait commencer à baisser. Donc votre entrée ici, votre retracement et votre stop loss, tout cela est ici. Un peu plus loin, avec un graphique de 5 minutes pour tout mettre dans le fractal monte puis descend. De cette façon, vous pouvez tout voir, la bougie est toujours propre, tout est sur un seul graphique. C'est donc la seule raison pour laquelle je montre le graphique de 5 minutes. Je ne fais rien de spécial avec ça, d'accord? Il vous montre simplement la dynamique globale de la hausse des prix, le rejet, la meilleure entrée commerciale qui sera utilisée avec l'écart de juste valeur utilisé sur un horizon de temps de 2 minutes. Les niveaux et les choses ici sont les mêmes que sur le graphique de 2 minutes. Si vous avez fait une course de Fibonacci à partir du boss ici, pourquoi celui-ci? Parce que c'est le prix le plus dynamique ici pour commencer. Ça va être votre primaire, comme il y a 50% ici. C'était donc un bon objectif au départ. Ce sera votre premier objectif. Si vous prévoyez de le tenir toute la journée, il pourrait descendre dans cette zone et le tenir bas. Ce déséquilibre et le ratio des échanges commerciaux sont considérables. Voilà un exemple où vous l'utilisez. Je vous ai donné le cadre à l'avance. Vous devez savoir que quel que soit le mouvement du dollar, l'euro ira dans la direction opposée. J'espère que c'est un cycle pour vous et que vous en avez tiré quelque chose. Je vous parlerai la prochaine fois mardi, si Dieu le veut. Profitez du week-end et restez en sécurité.